Qui n'a jamais été frappé par la beauté d'un ciel étoilé, très tard en rentrant d'une soirée par exemple? Pourquoi ne pas s'attarder dans cette contemplation et même la refaire régulièrement? Oui, mais avec quoi? Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Astronome. Aujourd'hui, on va parler des différents moyens d'observer le ciel. Pour de l'astronomie purement visuelle, pas besoin d'électronique, de logiciels, d'ordinateur, tout ça c'est compliqué à utiliser pour certains. Une simple paire d'yeux et éventuellement un petit instrument optique relativement accessible peut suffire. Je vous propose un petit tour d'horizon. Sens le plus utilisé, la vue repose sur un système optique finalement relativement classique dans sa conception, l'œil. Notre œil peut être assimilé à un objectif d'appareil photo. Il est composé d'une cornée, d'un iris et du cristallin, qu'on peut assimiler à l'objectif de l'appareil photo. La rétine, elle, au fond de l'œil, va pouvoir être assimilée au capteur de ce même appareil photo. Lors de son trajet à travers notre œil, la lumière va traverser la cornée, l'iris et le cristallin et va venir se projeter sur la rétine, formant une image à l'envers. C'est notre cerveau qui va remettre l'image dans le bon sens. Notre rétine est composée de plusieurs cellules photoréceptrices. Les cônes, majoritairement situés au centre, vont nous permettre de distinguer les couleurs. Ils sont en revanche assez peu sensibles à la lumière. Les bâtonnets, situés majoritairement en périphérie, eux sont beaucoup plus sensibles à la lumière, mais ne sont pas capables de discerner les couleurs. Ce sont donc nos bâtonnets et notre vision périphérique que nous allons faire travailler le plus dans l'obscurité. Pour ça, il va falloir que l'iris s'ouvre le plus grand possible, et ça, suivant l'âge de l'individu, ça peut prendre une bonne dizaine de minutes. Donc pendant ce temps d'adaptation, pas de lumière, pas d'écran de smartphone, rien. Car si l'iris met longtemps à s'ouvrir, comme vous pouvez le voir, il se referme très rapidement. Bien entendu, l'idéal, c'est de se tenir loin de toute pollution lumineuse, réverbères par exemple, ou encore phares de voiture. On utilisera nos yeux seuls principalement pour observer les constellations, les passages des satellites les plus lumineux et les positions des planètes dans le ciel. C'est bon? Tout le monde voit ce que c'est? Alors on n'y pense pas forcément, mais avec une paire de jumelles, on va pouvoir faire quelques observations très sympas de la Lune, constater que des étoiles que l'on voit comme des points uniques dans le ciel à l'œil nu sont en réalité des étoiles doubles, mais vous allez pouvoir également observer la galaxie d'Andromède. La galaxie d'Andromède, c'est la galaxie la plus proche de la nôtre. Alors des paires de jumelles, il en existe de toutes les tailles. J'en ai ici deux modèles très différents l'un de l'autre. Et globalement, sans rentrer dans les différentes caractéristiques techniques, plus une paire de jumelles aura un gros diamètre, plus elle fera rentrer de lumière, et plus elle aura un grossissement important, plus elle vous permettra d'observer des objets lointains. Il en existe deux types, mais on va s'attarder sur les deux plus connus et utilisés par les amateurs. Le Newton. Tube ouvert nommé ainsi en hommage à son inventeur Isaac Newton en 1671, c'est un télescope réflecteur car la lumière va rebondir sur deux miroirs pendant son trajet, le primaire puis le secondaire, avant d'être envoyée dans l'oculaire dans lequel nous ferons l'observation. La lunette astronomique. Tube fermé, c'est un télescope dit réfracteur, car suivant les modèles, la lumière va traverser une ou plusieurs lentilles avant d'arriver dans l'oculaire situé à l'arrière de l'instrument. Démocratisé en 1610 par Galilée, cet instrument a permis de découvrir le mouvement orbital des 4 plus grosses lunes de Jupiter, d'où leur nom aujourd'hui, des lunes galiléennes. Selon leurs caractéristiques, ces instruments vous permettront d'observer la Lune en global, mais également des vues en détail,
les planètes et certains mouvements de leur lune, les amas stellaires, les comètes, quand on a la chance d'en voir passer, les galaxies, notamment la galaxie d'Andromède, dont on a déjà parlé, et les nébuleuses, des objets qui sont très faiblement lumineux. Le choix de tel ou tel type d'instrument dépend de plusieurs facteurs et fera l'objet d'une prochaine vidéo. Quel que soit le type d'instrument choisi, souvenez-vous que la nuit, ce sont nos bâtonnets qui vont le plus travailler. Vous vous rappelez les bâtonnets, les cellules photoréceptrices les plus sensibles à la lumière, mais qui ne permettent pas de distinguer les couleurs. Alors si vous avez un objet peu lumineux à observer, une nébuleuse par exemple, souvenez-vous que ce n'est pas en regardant l'objet dans l'axe directement que vous le verrez le mieux, mais bien en faisant travailler votre vision périphérique et donc en le regardant légèrement de biais, à un angle d'environ 10 degrés on va dire. Je parle bien d'angle de vue. Alors 10 degrés la nuit, les plus semi-croustillants d'entre vous me diront que c'est un peu frais, mais mettez un pull, une veste et un bonnet, et je vous assure, ça ira bien. Voilà, donc que ce soit vos yeux, une paire de jumelles ou un télescope, si vous avez un moyen d'observer le ciel, il va falloir maintenant se repérer parmi les étoiles, et pour ça, rien de mieux qu'une carte ou un planétarium virtuel. Il en existe plusieurs types, et ça fera probablement l'objet d'une prochaine vidéo, mais entre les versions papier, rigides, les applications smartphone ou les logiciels ordinateurs, impossible de ne pas trouver quelque chose qui vous correspondra. Voilà pour cette première vidéo thématique, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, lâchez le petit pouce bleu, ça fait plaisir. Si vous n'avez pas aimé, j'en suis désolé. Dans les deux cas, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Si vous avez des remarques, des suggestions, des questions, c'est l'endroit idéal. Pour m'avoir aidé à réaliser cette vidéo, je tiens à remercier Arthur qui m'a aidé pour le cadrage. Je tiens à remercier également Sergine qui a accepté que je braque une lumière très vive dans son œil. C'est pas toujours agréable. Je vous dis à très bientôt sur Arstonome. Et comme c'est d'usage dans le milieu, je vous souhaite un bon ciel.